Alors, qu'est-ce que tu dirais à ton jeune toi, jeune Valou, par rapport à la sexualité, la féminité et puis la vulnérabilité? Ouh, ce que je dirais à la jeune Vaillou par rapport à la sexualité, c'est assez complexe parce que souvent je me dis, ah, pourquoi on m'a pas éduquée avant? Pourquoi j'ai pas, ou même lu, ou je me suis même pas intéressée à connaître plus sur la sexualité. C'était tellement tabou déjà, je pense que c'est culturel. Déjà dans ma culture, on n'en parlait pas. Donc je pense que si on n'en parlait pas, c'était parce que c'était pas si important. Fait que je dirais peut-être à en savoir un peu plus, à fouiller de c'est quoi, pas la sexualité, oui des livres, mais c'est quoi que ma sexualité représente, puis comment je peux l'amener dans le monde. Fait que j'aurais voulu peut-être, puis j'encourage aussi les jeunes à explorer leur sexualité dans la bienveillance puis dans l'intimité surtout. Faut faire attention à que oui, j'explore puis oui, je suis peut-être une jeune femme sexuelle, mais ok, mais comment on peut l'amener ça dans un safe space? Puis on m'avait jamais parlé aussi de comment le respect est important dans la sexualité, puis on oublie le mot respect dans la sexualité. Ça a vraiment sa place. Puis là-dedans aussi, dans le respect, c'est comme moi qui va le définir en fait. Puis je vais pouvoir me dire, ok, ben, respect, sexualité, dans le respect, il y a les boundaries. Ouf! Même chose dans notre culture. En fait, de où est-ce que je viens, la sexualité, au Pérou, en Amérique du Sud, même nous, on nous apprend pas c'est quoi les boundaries. On n'en a même pas avec nos amis puis notre famille. Donc, imagine dans la sexualité, dans quelque chose qui est super tabou. Fait que je reviendrai dans l'aspect du respect, comment on dit ça? Boundaries, en français, comment on dit? Mes limites, c'est quoi mes limites? Puis en sachant mes limites, ben, je vais pouvoir naviguer un peu plus là-dessus. Fait que ça serait vraiment dans des bases très, très, très simples, mais pas si simples que ça. J'ai perdu ma virginité à 14 ans. Puis là, je sais que c'est un peu ridicule, mais fait que quand j'ai eu ma première relation sexuelle avec mon copain, qui est comme l'amour de ma vie dans le temps, ben je pensais que, tu sais, faire l'amour, c'était genre, tu rentres le pénis au vagin, mais comme une fois, puis après tu le sors. Parce que j'avais pas vraiment écouté de la porno, c'était pas quelque chose qui m'intéressait comme à 13 ans. Puis depuis toute jeune, à chaque fois qu'on voyait un film, dès qu'on voyait des gens qui s'embrassaient trop ou que ça allait plus loin, on cachait mes yeux. Donc, j'avais pas tant de repères. Oui, j'avais vu quelques fois dans les films, mais pas assez pour... Je sais pas. Puis c'est vraiment intéressant que quand la pénétration est arrivée, j'ai enlevé, mais on dirait que mon corps, il savait. Donc, oui, comme je pensais que c'était juste l'action de pénétrer une fois, puis après, c'est fini. Puis après ça, ben, comme on dirait que mon corps, il a su, je me suis retirée, puis je suis revenue, puis mon corps, il a su où aller par lui-même. Mais je me suis trouvée vraiment stupide. Quand je raconte ça, maintenant, je peux en rire. Mais oui, puis ça revient encore une fois au fait que je le savais juste pas. Ça, c'est à quel point j'étais innocente. Fait que je pense pas non plus que ça prend pleine recherche avant de faire l'amour, mais un minimum. Je trouve encore que c'est important de s'approprier la féminité. Je pense pas que c'est quelque chose qui s'achète. Je pense pas que c'est quelque chose non plus qui s'agit. Genre, on n'agit pas féminine. C'est vraiment un état très... C'est un état d'esprit. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des éléments extérieurs. Disons que si je vais vraiment dans le cliché traditionnel, quand je porte une robe, un rouge à lèvres rouge, oui, ça se peut que je me sente plus féminine. Qui est plus une énergie. C'est super important de le voir comme une énergie. Ça se peut qu'après, à l'intérieur, il y a quelque chose, une force ou whatever, qui surgisse juste par le fait, disons, de porter un rouge à lèvres rouge. Ça se peut. OK? Là, je dis un exemple comme ça. Mais avant tout, c'est important parce qu'on est tellement influencé par notre environnement extérieur, que ce soit par où on a grandi, nos amis,
ce qu'on voit dans les médias. Donc, on se fait une certaine image de la féminité qui peut être totalement vraie comme elle peut être totalement fausse. C'est vraiment à nous de se l'approprier. Je trouve que c'est super important, autant dans la masculinité que de la féminité, de voir où est-ce que ça m'amène. Fait que pour moi, c'est vraiment un inner power quand tu me parles de OK, l'énergie féminine, c'est un pouvoir, mais dans ce pouvoir-là, il y a beaucoup de... Il y a aussi je sais que ça sonne pas beau de dire une grande faiblesse, puis faiblesse, je l'amène à vulnérabilité, mais quand je dis faiblesse, c'est zéro négatif, c'est juste, même pas, c'est pas vrai, la fragilité, c'est pas le mot, je voulais pas dire faiblesse, je veux dire, j'amène la force à une grande faiblesse aussi, puis je trouve que ça m'amène à la vulnérabilité. C'est important d'avoir les deux. Je crois pas à la femme super-héros qui brise tous les obstacles, qui a peur de rien. S'il y a un déséquilibre, tu as besoin de cette essence qui est beaucoup plus douce. Fait que, oui, puis ça, encore une fois, c'est ma façon de voir la féminité. Comme ça se peut que je sois complètement dans le champ pour une autre personne. Fait que juste de revenir à c'est quoi cette essence-là pour toi. Good! Yeah!